Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie, tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Tu veux comprendre comment se forme le pétrole? T'as déjà entendu parler de roche-mère ou de pierres sans trop savoir ce que cela veut dire. Alors, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur Forge Extractive, ta chaîne dédiée entièrement à la géologie, aux mines et à l'énergie. Aujourd'hui, on plonge dans un concept fondamental, le système pétrolier. Et t'inquiète, on va le rendre simple, clair et même un peu stylé. D'abord, pour commencer, nous devons comprendre c'est quoi un système pétrolier. Alors, un système pétrolier, en fait, c'est comme une recette naturelle pour fabriquer du pétrole. Donc, il faut savoir qu'en fait, il faut des bons ingrédients et puis un bon processus favorable à la formation du pétrole de façon naturelle. Alors, c'est ce fameux élément, en fait, qui comprend 5 étapes, plutôt 5 composants clés qu'on a appelé système pétrolier, qu'on va énumérer dans la suite de cette vidéo. Voilà, notons que, premièrement, nous avons la roche-mère. Et la roche-mère, c'est là où tout commence en fait. La roche-mère, c'est une roche en fait qui est riche en matière organique, qui est sous pression et à très haute température. Donc, il faut savoir que cette matière organique là va se transformer lentement au sein de la roche-mère et se transformer en pétrole et en gaz. Ensuite, on a la roche réservoir. Donc, ici, il faut comprendre que la roche réservoir, c'est une roche en fait qui va jouer le rôle de stockage. Voilà, c'est une roche qui est perméable et poreuse, qui va jouer le rôle d'éponge. C'est-à-dire que cette roche-là va stocker tout le pétrole qui sera créé dans la roche-mère. Donc, à la suite de cela, on aura une migration, c'est-à-dire de la roche-mère vers la roche réservoir. Voilà, parce que entre la roche-mère et la roche réservoir, il va falloir que c'est-à-dire la matière qui a été créée migre vers des roches poreuses qui vont jouer le rôle en fait de stockage de cette matière-là, de cette substance qui a été créée. Donc c'est à ce moment-là qu'on va parler de migration. Donc également la migration fait partie en fait du système pétrolier. Ce qui signifie que sans migration, on ne peut avoir du pétrole. Donc ça veut dire que si le pétrole et le gaz se forment dans la roche mais qu'il n'y a pas de migration, ça sera impossible de stocker et de pouvoir trouver en fait un gisement pétrolier. Voilà, ça veut dire que tout ce qui va se créer là va se dissiper dans la nature et on ne pourra pas l'extraire, on ne pourra pas l'utiliser, on ne pourra rien y faire. Raison pour laquelle déjà il est important de noter que dans le système pétrolier, on a déjà ces 3 points là, la roche-mère, la roche réservoir et la migration qui est d'ailleurs très importante. Et là maintenant, nous allons parler de la roche de couverture. Voilà, donc concernant la roche de couverture, on peut déjà noter que, comme son nom l'indique, c'est une roche qui va servir à couvrir en fait le gisement de pétrole qui va migrer de la roche mère jusqu'à la roche réservoir. Donc ici, c'est juste une couche qui va servir à protéger, c'est-à-dire la substance qui a été créée là pour ne pas qu'elle s'échappe vers la surface. Donc ça veut dire que la roche de couverture va servir à protéger le pétrole et le gaz ainsi stocké dans la roche de réservoir. Donc c'est très important également dans le système pétrolier. Donc ce qui veut dire que sans roche de couverture, le pétrole ainsi formé allait également s'échapper et remonter à la surface et on n'allait pas pouvoir la récupérer. Donc allait déjà même rester à la surface des eaux. Donc c'est en quelque sorte en fait le couvercle du système. Et la roche mère sera comme la cuisine de ce système-là. Pour faire simple, on fait le revenons parce que je pense que tous les thèmes ont déjà été tous énoncés. Donc on a parlé de roche-mère, roche de couverture, roche réservoir, de piège et de migration. Donc voici les 5 éléments constitutifs du système pétrolier qui sont nécessaires et importants pour la formation du pétrole. Ce qui signifie que sans eux, on n'allait pas parler de gisements de pétrole, on n'allait pas découvrir des gisements de pétrole et de gaz. Et on allait être en déficit
de production. Donc, faudra comprendre que le système pétrolier, déjà, c'est la base en fait de l'exploration pétrolière. Avant de commencer un forage d'exploration pétrolier, c'est-à-dire les géologues, les ingénieurs, tous les professionnels pétroliers qui seront là doivent s'assurer que le système est bien respecté. Qu'on détient ces 5 choses, c'est-à-dire la roche-mère, la roche de couverture, il y a eu migration, il y a eu pigeage, et puis, euh, et puis également on a eu une roche de réservoir. Donc on doit pouvoir s'assurer que nous avons ces 5 éléments du système pétrolier présents avant de commencer un forage pétrolier. Retenez donc que c'est la première vidéo d'ailleurs que je fais sur le système pétrolier et j'ai essayé de rendre l'explication beaucoup plus simple possible. Donc je pense que dans une prochaine vidéo, on pourra rentrer un peu plus dans les détails, voir un maximum de choses, de ce qu'il faut comprendre sur le système pétrolier. Voilà, donc maintenant vous savez ce que vous devez savoir sur un système pétrolier. Et si tu veux apprendre davantage sur la géologie, les mines, abonne-toi à Forge Extractive. Ici, on rend la science de la Terre beaucoup plus accessible, pratique et passionnante. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo, à très vite pour une nouvelle exploration, à très vite pour un nouveau forage, à très vite pour une nouvelle découverte. Moi j'ai mal, on a le même père et on forme un seul corps. J'attendrai pas que ton cas s'aggrave.